Salut les challengers, Quentin Boulet pour le programme Push You Up, très content de vous retrouver. Alors cette semaine, j'aimerais appréhender avec vous un sujet très important qui est la motivation. Comment garder une motivation à 100% tout le temps? Alors, on sait évidemment qu'on a des montées de motivation très fortes, on a également des baisses de motivation qui peuvent être très fortes, donc on sait qu'elles fluctuent. Elles fluctuent en fonction de nombreux paramètres, de l'environnement, de personnes que l'on côtoie, d'événements de la vie, d'erreurs, d'échecs. Et donc la motivation, c'est quelque chose qu'il faut entretenir et qu'il faut travailler au quotidien. C'est ce que nous allons voir dans ce défi, comment garder sa motivation à 100%. C'est parti! Tout d'abord, le premier point, je voudrais que vous gardiez à l'esprit les buts et les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous vous souvenez de la vidéo, la toute première vidéo que l'on a fait, c'était définir ces objectifs et ces buts au quotidien. Donc allez retourner la voir si vous n'avez pas cerné toute cette vidéo. Et justement, c'est de ne pas perdre ces objectifs et ces buts au quotidien et de pouvoir s'en rappeler facilement par un mémo écrit dans un cahier. Deuxième chose qui est très importante, c'est vos buts et vos objectifs que vous vous êtes fixés au préalable, c'est que vous puissiez vérifier à tout moment l'avancement dans ces objectifs et buts que vous êtes fixés. Alors je m'explique, si vous fixez un but à 6 mois, à 1 an, et que à tout moment vous ne savez pas vous dire oui je suis à 20%, 30%, 60% ou 70%, eh bien vous n'êtes pas clair avec vous-même, vous ne savez pas si vous avancez, vous ne savez pas si vous allez réussir. Et donc pour votre cerveau c'est assimilé comme un échec. Donc à tout moment vous pouvez définir quel est l'avancement de votre projet, de votre but ou de votre objectif que vous êtes donné. Donc vraiment définissez cet avancement de manière très claire. C'était le deuxième point. Troisièmement, pour que vous gardiez votre motivation à 100%, il est très important que vous célébrez. En effet, dès que vous avez atteint un succès, dès que vous avez atteint un de vos buts, un de vos objectifs ou un de vos sous-objectifs, c'est un palier vers le succès que vous voulez atteindre qui est votre plein objectif. Pour que votre motivation reste véritablement à 100% au quotidien, il faut que vous vous félicitiez, que vous vous rewardiez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez célébrer. Célébrer par de petites choses. C'est-à-dire, à un moment donné, dites-vous, ok, je célèbre, je prends par exemple un café. Je célèbre, ce soir, j'ai envie d'aller au cinéma. Si j'ai atteint tout ce que je voulais faire, je vais me rendre au cinéma. Je célèbre, par exemple, c'est un très gros objectif, vous avez mis 2 ans à l'avoir et le reward de cet objectif, c'est à un moment donné, vous vous dites, ok, mon reward, c'est ma nouvelle voiture. Si vous arrivez à votre objectif, vous allez vous acheter votre nouvelle voiture. Alors, ayez des récompenses pour tous les objectifs que vous êtes donnés et félicitez-vous. Célébrez vraiment vos succès. C'est un des meilleurs moyens de garder la spirale positive et de garder évidemment votre motivation à 100%. C'était le troisième point, célébrez avec vous-même. Quatrièmement, ce qu'on va retenir, et c'est très important, et j'insiste sur ce principe, il est super important que vous fassiez des pauses dans le chemin vers vos buts et objectifs. En effet, si vous ne faites aucune pause, vous allez vous essouffler. Les sportifs de plus haut niveau, quand ils veulent atteindre les sommets, ils ont compris qu'ils devaient se reposer. Faites comme eux, reposez-vous et prenez des pauses quand c'est nécessaire. Donc quand c'est nécessaire, quand vous sentez que vous êtes vraiment au bout du bout, prenez des vacances, faites une pause et changez-vous les idées. Vous réussirez d'autant plus vite. C'était la quatrième astuce. Alors cinquièmement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Alors pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à se surévaluer, à surévaluer le temps qu'on a et forcément à un moment donné tout ce qu'on a prévu de faire ne rentre pas dans nos projets et dans le temps imparti. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas dans un premier temps que ce sera toujours un échec. Non, ça veut juste dire qu'il faut réviser vos buts, vos objectifs
mieux les partitionner pour évidemment maintenir votre motivation à 100%. Donc prenez ça comme un apprentissage et pas un échec. Vous pouvez le faire, c'est très simple. Sixièmement et dernièrement, j'aimerais vraiment que vous vous laissiez inspirer. Alors c'est vraiment être inspiré par des personnes qui peuvent vraiment vous inspirer au quotidien. Donc ça peut être une personne que vous regardez sur YouTube, ça peut être un livre que vous lisez, ça peut être, je sais pas, un mantra que vous répétez chaque matin, ça peut être une prière si vous êtes croyant, mais vraiment inspirez-vous. Trouvez l'inspiration qui va vous permettre de réaliser vos buts et vos objectifs. Cette inspiration, trouvez-la également dans la méditation, vraiment ce que j'appellerais des temps pour vous. Vraiment définir des temps pour vous qui vont vous permettre de garder votre motivation à 100% et bien au-delà évidemment. C'est super important et ça va vraiment vous permettre d'atteindre tous vos buts et objectifs au quotidien, mais de garder cette motivation qui est vraiment sacrée. Quand j'y réfléchis vraiment un peu plus, je me rends compte que cette motivation, elle se pratique un peu comme la volonté dont j'ai déjà parlé, mais également comme un muscle à l'entraînement. Parce que la volonté, si vous la laissez se reposer, c'est comme un muscle, il se repose et puis après il a plus de mal à fonctionner. Mais c'est également, au plus vous l'entraînez, au plus vous entraînez votre motivation, au plus elle restera haute et au plus vous allez gagner de la confiance en vous et de la confiance, vous allez inspirer de la confiance avec les gens avec lesquels vous êtes travaillé. Donc vraiment, ce sixième paramètre, tenez compte, inspirez-vous autour de vous. Votre succès dans vos buts et vos objectifs n'est pas seul, c'est dans l'inspiration des autres que vous trouverez énormément. Voilà les challengers, donc il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Je vous ai donné 6 astuces pour garder votre motivation à 100% et plus, bien évidemment. Donc j'espère que vous les avez notées, que vous les appliquerez très rapidement. Donc ce qu'il vous reste à faire cette semaine pour réussir ce défi, c'est évidemment de passer à l'action. Si vous manquez de motivation, maintenant si vous ne manquez pas de motivation, n'hésitez pas à mettre en place quelques-uns de ces paramètres, parce que ça vous permettra également d'augmenter votre motivation dans tout ce que vous entreprenez au quotidien. À très bientôt sur Push You Up. La prochaine vidéo, j'aborderai encore le thème de la motivation, comment garder la motivation à 100%, donc plutôt un numéro 2. Mais cette fois, je m'attarderai plus sur le fait de comment ne plus procrastiner, c'est-à-dire de reporter à demain ce que l'on veut faire aujourd'hui. Voilà, vous êtes les challengers de vos vies, vous relevez des défis, vous releverez celui-ci, j'en suis sûr et certain. À très bientôt sur Push You Up.